réclamons surtout la démocratie à Cuba. Et nous n'avons pas eu cette chance. La nouvelle génération, ceux qui ne sont pas nés avant la révolution de Fidel Castro, nous sommes une nouvelle génération, on réclame la démocratie, surtout la démocratie. On mérite quand même avoir à respirer la démocratie à Cuba. Para Denis Solís, encarcelado injustamente. Le inventaron una causa. Il n'y a pas d'élection à Cuba. Et justement, on souhaite avoir plusieurs partis, avoir les choix. Et on souhaite aussi supprimer et carrément interdire les partis communistes qui nous a fait autant de mal pendant 62 ans. Et puis on ne veut plus de ça, on peut vraiment plus. C'est pour ça qu'on lève la voix. Todos ustedes son cómplices del sufrimiento del pueblo de Cuba, cómplices de todos los asesinatos que ha cometido el régimen. Eso es lo que suba. Un Estado de Derecho y el fin del régimen totalitario, asesino, castrista, que no es más que una mafia, que ha hundido a Cuba en el luto, en la miseria. Están bailando después de haber desayunado. Miren, comunistas. La dictature, ça fait 62 ans que ça dure. Et les gens ils sont de plus en plus énervés contre ça parce qu'il y a une pénurie de nourriture sur l'île. Et à chaque fois, ils utilisent des méthodes très précises contre la poche des Cubains qui habitent à l'extérieur. En fait, ils ne respectent rien. Et juste pour parler de penser différemment, pardon. Et ils sont capables de venir chez toi à Cuba et t'agresser ou sinon te ramener en prison. En fait, ils ne respectent pas les droits de l'homme. C'est la raison principale pour laquelle on est ici aujourd'hui. Récemment, devant les ministères de Culture, il y a eu un rassemblement des jeunes artistes qui sont réclamés justement la censure continuellement. Il y a de la censure. Ils ne peuvent pas s'exprimer librement. Et puis il y a un petit groupe aussi qui a fait la grève de faim pendant quelques jours. Et ils sont intervenus chez eux d'une manière très violente. Et pour couper tout de suite un rassemblement possible, parce que les gens ils commençaient à se réveiller et ils commençaient à rejoindre les lieux de la grève de faim. Et donc ils ont déployé les forces de l'armée et ils ont déployé ça par toute la ville de La Havane pour éviter justement pour taper sur les gens, pour agresser carrément les personnes du peuple. Les employés de l'ambassade sont des sbires. En général, ils passent de la musique à eux, de la musique révolutionnaire. Ils mettent des portraits du Che, qui était un assassin, qui était un tueur, et d'autres portraits de leurs héros, à eux, c'est-à-dire les frères Castro.
Et moi, ils me font pitié parce que parfois, ils sont obligés de le faire. Et dès qu'ils en auront l'occasion, ils feront une chose, comme on dit à Cuba, ils déserteront. C'est-à-dire ils s'en iront, ils retourneront leur veste et ils deviendront anticastistes. Moi, je les invite, ou certains d'entre eux, à nous rejoindre. Mais un jour qu'ils sachent que s'ils continuent à appuyer la répression, ils seront aussi jugés par le peuple cubain, par des tribunaux légaux quand il y aura une démocratie, quand il y aura la liberté à Cuba. ¡Asesinos! 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 ¡C'est fini! ¡C'est fini! International de justice d'ouvrir un dossier pour terrorisme d'État à Cuba. On voudrait qu'on fasse comme en Allemagne, à Nuremberg, à Cuba, parce qu'ils le méritent. Ils doivent tous aller en prison à vie, parce que il y a eu trop d'assassinats à Cuba, il y a eu trop de meurtres. On est fatigué et on a dit basta, basta communisme, terrorisme d'État. C'est ça ce qu'ils ont pratiqué à notre pays. Démocratie, démocratie. Je suis ici aujourd'hui devant l'ambassade de Cuba en France parce que je vais manifester et soutenir le peuple cubain qui est opprimé à La Havane, qui a été victime des poursuites policières tous les jours, ces derniers jours, des représailles envers leurs familles. On est là pour les prisonniers politiques qui sont dans des prisons fantômes à Cuba et dont personne n'en parle. On est là pour exiger des élections libres, un plébiscite en fait, une démocratie dans son sens plein et pas une élection indirecte comme c'est le cas à Cuba. On ne sait plus pour qui on vote à Cuba. Donc nous on veut un suffrage universel et que ce soit transparent et que les peuples puissent choisir son gouvernement parce que le gouvernement actuel ne représente pas le peuple. Je voulais présenter aussi Jacobo Machower qui est un écrivain très connu en France. Il est activiste militant sur la cause cubaine. Je veux remercier Leonardo. Je suis ici, j'étais déjà ici il y a 17 ans de cela, lorsqu'il y avait eu une vague répressive très forte à Cuba. Ils avaient arrêté énormément de gens qui ont passé près de 8 ans en prison. Certains ont été condamnés jusqu'à 30 ans de prison. Ça fait 61 ans que ça dure. Où il y a eu des milliers de fusillés, des dizaines de milliers de prisonniers politiques, des centaines de milliers, pour ne pas dire des millions d'exilés, et puis un peuple qui meurt de faim et qui meurt de manque de liberté. Je suis là pour dénoncer tout cela et puis pour dire que 6 décennies, ça suffit et que nous voulons, les plus jeunes et les plus anciens, nous voulons tous voir Cuba libre. Je voulais dire au peuple français que ce tropisme envers Cuba, cette idée que Cuba est un pays merveilleux où tout fonctionne, c'est terminé. Cette idée est tout à fait romantique, mais c'est une idée fausse. Cuba est une dictature, le peuple est endormi parce qu'il ne connaît rien d'autre et il a peur. Et les Français ne se rendent pas compte parce que les Français ils voient Cuba comme un paradis où le temps s'est arrêté. C'est la vie des Cubains qui s'est arrêtée en fait. Depuis 60 ans, les Cubains ne vivent pas. Ne vivent pas avec leurs droits fondamentaux. Le Che était un personnage qui est responsable de dizaines d'exécutions d'opposants. Et il est responsable d'avoir tué des gens lui-même d'une balle dans la tête. Et c'est un homme qui disait que le révolutionnaire devait devenir une machine à tuer. C'est un type qui déclarait aux Nations Unies « Nous avons fusillé, nous fusillons et nous continuerons à fusiller tant qu'il le faudra » ou « J'égorgerai mes ennemis », c'est ce qu'il écrivait ailleurs. Et les gens, je pense qu'ils devraient se renseigner, qu'ils devraient lire un petit peu ses écrits et écouter ses discours
peut-être ne penserait-il pas la même chose. Mais s'ils continuent à penser ça, c'est leur problème. Et moi, je plains franchement c'est ce tropisme, comme disait mon ami ici. Et puis, je pense que c'est provoqué par l'ignorance absolue et la propagande du régime castriste qui a des bras un petit peu partout, même dans la presse, même à l'université, même dans les écoles et même au niveau gouvernemental. C'est quelque chose qui est terrible de penser que 61 ans après, bientôt 62, les gens continuent à avoir, cette idée romantique de la révolution. Ce n'est pas romantique, c'est criminel. Il faut qu'ils prennent conscience qu'ils appuient un régime criminel. Et cette manifestation devant l'ambassade de Cuba a pour but de faire comprendre cela. Le peuple cubain est aujourd'hui divisé par une stratégie de l'État qui est de dévier le problème ailleurs. C'est-à-dire que pour le monde et pour les peuples résidents à Cuba, ils pensent que tous les gens qui manifestent, nous sommes payés par les États-Unis, chose qui est tout à fait aberrante. Personne n'est payé par les États-Unis. Cette assimilation aux États-Unis est à l'avantage de l'État. Et le peuple comprend petit à petit que personne n'est financé par les États-Unis, rien à voir. On est juste motivé par nos convictions profondes et qu'il faut une démocratie à Cuba. Voilà.